Non, en tout cas, même si nous étions pauvres, nous sommes 15 millions d'habitants pour un sol suffisamment riche qui, s'il était mieux exploité, pourrait nous mettre totalement à l'abri de la nécessité. Donc la question n'est pas la pauvreté. La question c'est la paupérisation, et le pillage et l'humiliation. Vous mettre dans la tête que vous êtes pauvre. Parce que ces richesses, les modalités de mise en œuvre de ces richesses font que vous dépendez de leurs capitaux et de leur technologie. Donc cette dépendance financière, monétaire, technologique ne vous permet pas de mettre en valeur vos propres ressources. Et parce que vous êtes entré dans un modèle économique qui fonctionne avec ces ressources naturelles-là. Donc le problème n'est pas la pauvreté, c'est un faux débat. Vous savez, c'est un problème à la fois philosophique, politique et économique. Aujourd'hui, le marché ne peut fonctionner qu'en suscitant des besoins, qu'en créant une demande de marchandises. Et nous sommes formatés de telle sorte que lorsque nous ne possédons pas ces biens matériels, lorsque nous n'avons pas accès à ces services, on a le sentiment de ne pas exister. En Afrique aujourd'hui, je m'y essaie quoi. Moi je pense qu'on a tout pour créer, pour redynamiser les économies locales, pour vivre dignement, sainement. Mais il y a le télescopage constant, permanent d'autres images et la création de besoins. Et le choc psychologique est tel que, individuellement et collectivement, vous avez l'impression d'être arriéré, que les autres avancent, vous ne progressez pas parce que vous ne possédez pas. Mais ce que vous voulez posséder, vous ne le produisez pas. Vous devez vous endetter pour l'avoir. Donc vous vous mettez en situation d'esclavage en vue d'atteindre l'autre qui ne demande que ça. Et tous les médias jouent un rôle pernicieux dans cette affaire. Donc les médias ne peuvent fonctionner que sur la base de la publicité. La publicité pose les plus pauvres à s'appauvrir davantage et à s'enchaîner. Donc l'un des défis de la solidarité internationale, est-ce que les consommateurs et les citoyens du Nord sont prêts à renoncer aux marchandises et acheter le moins cher possible et enrichir les multinationales de telle sorte que chez nous, la guerre pour le pétrole, l'uranium et les ressources naturelles puissent se calmer? Ou alors est-ce que les citoyens du Nord, même les plus engagés, peuvent penser que le chômage, la croissance ne se gagne qu'en pillant le Sud? Ça c'est le problème, la question de confiance aujourd'hui qu'il faut poser aux militants du Nord. Est-ce qu'ils sont persuadés qu'il faut vraiment aller tuer Al-Qaïda à Tombouctou, les gens d'Al-Qaïda à Tombouctou pour avoir la sécurité ici? Ou bien ils pensent qu'il y a une sécurité globale et dont la véritable qui exige un autre paradigme? Si le paradigme doit être la course au profit et à la concentration des richesses entre les mains d'une minorité, il n'y aura jamais de fin à la guerre.